vous voudriez manifester l'amour vrai, un homme qui reste dans votre vie, un homme qui vous prend dans les bras, un homme qui est vraiment présent. C'est-à-dire ressentir vraiment l'amour qui est là en permanence, autour de vous, en vous, ressentir que vous êtes pleinement comblé. Peut-être que vous voudriez manifester davantage d'abondance, de fluidité, de sécurité intérieure qui va avec votre monde extérieur, donc plus de sécurité financière peut-être la maison dans laquelle vous allez vous sentir parfaitement bien, peut-être le réseau d'amis, le réseau social, le réseau professionnel dans lequel vous allez sentir que vous êtes complètement à votre place. Eh bien, je vais vous dire, pour attirer tout cela, il va falloir que vous le ressentiez, que vous le deveniez. On dit qu'on attire ce qu'on est, on attire qui on est. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai dans le sens où on attire, alors, les schémas qui sont à l'intérieur de nous, on attire la façon dont on voit le monde, donc la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on projette nos croyances sur le monde va faire que nous allons attirer un certain nombre de choses, une certaine nature de choses, une certaine nature de personnes, une certaine nature d'événements. Peut-être qu'on va bloquer les choses quand notre énergie est bloquée à l'intérieur de nous. Quand on a des croyances limitantes, des croyances erronées, eh bien, ça va faire comme un filtre qui va faire qu'il y a seulement une partie des choses qu'on voudrait qui vont être accessibles pour nous. Et en fait, quand on dit qu'on doit devenir ce qu'on veut manifester, quand on dit qu'on doit apprendre à s'aimer d'abord pour attirer l'amour, en fait, le plus gros souci que je vois, c'est qu'on force pour ressentir ce qu'on a envie de manifester. Le problème, c'est que même si vous voulez manifester quelque chose, même si vous faites tous les efforts possibles, même si vous voulez lâcher prise et montrer à l'univers que vous ressentez déjà ce que vous voulez attirer dans votre vie, eh bien, il y a quelque chose en vous et en fait, c'est une partie qui est à l'intérieur de vous qui n'y croit pas. Tant que vous ne serez pas l'énergie qui attire ce que vous voulez attirer, tant que vous serez l'énergie qui attire ce que vous avez attiré jusque-là, eh bien, vous continuerez à manifester la même chose. Einstein a très bien dit qu'il est fou de penser qu'en continuant à faire les mêmes choses, en continuant à penser, à croire, à être aussi la même personne, c'est-à-dire avoir la même identité, on va revenir dessus juste après. Tant que vous avez la même identité, vous manifesterez les mêmes choses dans votre vie. Vous n'arriverez pas à manifester des choses qui sont plus alignées avec votre nouvelle vous puisque vous n'êtes pas encore devenu cette nouvelle vous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de vous, peut-être, qui êtes ici aujourd'hui. Et peut-être que vous voulez manifester l'abondance sous toutes ses formes. Peut-être que vous voulez manifester un homme, votre homme idéal. L'homme qui va vraiment correspondre à vos valeurs, à vos standards, à ce que vous attendez vraiment d'une relation, au projet que vous avez envie de bâtir avec un homme. Peut-être avoir des enfants, peut-être vivre dans la même maison, peut-être faire des projets ensemble, voyager ensemble, partager des choses qui vous inspirent ensemble. Et aujourd'hui, vous êtes dans cet espace où en fait, vous attendez de manifester quelque chose qui se trouve encore à l'extérieur de votre univers. Mais quand vous voyez cette chose à l'extérieur de votre univers, eh bien, vous la ressentez à l'extérieur. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ici, ce que vous voulez se trouve là, et peut-être qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça se rapproche de vous. Vous savez peut-être que vous êtes à un shift près de cette manifestation. Peut-être que vous ne voyez plus aussi loin que ça a été, peut-être que vous savez que vous méritez vraiment de le manifester, mais peut-être qu'il y a encore des doutes. Ou alors peut-être qu'il y a encore un certain degré, la croyance qu'il faudra encore être une personne qui a davantage de qualité. Et en fait, peut-être que dans cet espace-ci, vous sentez qu'il y a un vide, il y a un truc qui manque. Peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous attendez le moment où ce sera idéal, le moment où cet homme sera dans votre vie, ce sera parfait, ce sera idéal, vous vous sentirez totalement comblé. Vous pourrez ressentir à l'intérieur tout cet amour que vous pouvez partager. Peut-être que quand vous aurez l'abondance financière que vous désirez, vous ressentirez enfin cette sécurité, pouvoir être dans le lâcher prise, être dans le flow. Donc vous attendez que cette chose arrive, peut-être que vous espérez que quelque chose arrive. J'en parlais dans un post là récemment. Peut-être que vous êtes dans cet espoir que l'univers vous envoie un signe, que l'univers vous envoie quelque chose, qu'il vous envoie l'homme de votre vie. Combien de fois j'entends des personnes qui ont en fait finalement baissé les bras et qui me disent « en fait, moi j'attends que l'univers me le donne, si c'est fait pour moi, ça viendra ». Mais non, parce que tant que vous êtes dans cet espace, vous êtes faite pour que ça n'arrive pas. Et donc l'univers continuera à vous envoyer le vide, le manque, l'attente, l'espoir.
et peut-être même le découragement à la fin, ce qui est la pire chose, parce que si vous êtes découragé, vous allez véritablement baisser les bras définitivement peut-être, et finir par vous dire que vous n'êtes pas faite pour l'abondance, vous n'êtes pas faite pour l'amour, que pour vous c'est différent. Et c'est bien dommage parce qu'on est toutes faites pour l'amour et pour l'abondance, et c'est ce que je veux aujourd'hui, c'est passer ce message que toutes les femmes ont droit à l'abondance. On a juste appris qu'on devait attendre, qu'on devait mériter d'abord, que peut-être on n'avait pas tout, et que, eh bien, pour qui on se prend finalement, et ça c'est la phrase qui me vient en moi à chaque fois, pour qui tu te prends, dès que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, dès que j'ai envie de faire quelque chose de spontané, dès que j'ai envie de dire des choses, et vous partagez par exemple quelque chose, un sujet, sur une vidéo, pour vous amener plus loin dans votre vie, puis d'un coup, il y a ma petite voix, il y a mon ego, il y a mon saboteur qui vient de dire « Mais enfin, Stéphanie, pour qui tu te prends? Qui tu es, toi, pour aider les autres? Qui est-ce que tu es ?» Donc, ces doutes, je les ai moi-même à des stades de ma vie, quand je veux avancer, quand je veux évoluer, quand je veux aller vers davantage d'expansion. Et en fait, ce que je ressens à ce moment-là, si je ne fais pas attention, si je ne suis pas en conscience, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a un vide, justement. Il y a une Stéphanie. Peut-être qu'en vous, actuellement, il y a une Delphine, une Nathalie, une Françoise qui sent bien qu'elle est là, qu'elle est dans sa vie, qu'elle vit sa vie et qu'elle est incarnée. Mais le problème, c'est que dedans, vous n'incarnez pas la fréquence de ce que vous voulez manifester. Parce que vous n'incarnez pas ce que vous voulez manifester. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui à l'intérieur de vous le plein, l'abondance, l'amour? Dès lors qu'au lieu de attendre dans le manque, dans le doute, dans l'espoir peut-être, au lieu de rester dans cette identité qui dit « pour moi c'est pas accessible, pour moi c'est différent, oui mais moi je suis pas comme les autres, oui mais moi j'ai eu un passé plus difficile que les autres, oui mais moi je suis passée par des challenges », si vous saviez le nombre de personnes au téléphone que j'ai et qui me disent « oui mais moi je suis passée par des challenges », alors il y a des personnes qui sont conscientes que pour elles, c'est compliqué, comme ça peut être compliqué pour d'autres personnes, comme ça a pu l'être dans le passé et dans la petite enfance, mais la majorité des personnes, et j'étais cette personne aussi, croient qu'elles sont les seules à vivre le degré de souffrance qu'elles vivent. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne voient pas ce qui se passe dans les autres personnes à l'extérieur, dans les autres personnes qu'elles croisent. On ne voit que la surface des personnes et ce qu'elles montrent. On ne voit pas tout leur passé, on ne voit pas tout leur bagage et on ne voit pas tout ce par quoi elles sont traversées. On voit le résultat final, on voit une personne qui rayonne plus ou moins, qui a des doutes plus ou moins, on voit une personne qui est super sûre d'elle et qui va et qui passe à l'action facilement. On se dit que c'est facile, mais en fait, elle est passée sans doute par un cheminement qui a fait qu'elle a fini par rendre les choses faciles pour elle à force de traverser ces mêmes peurs, en fait, qui l'ont empêchée de faire les choses à un moment donné, qui l'a poussée peut-être à procrastiner, à ne pas se lancer et à ne pas y croire, et puis à être juste dans l'attente. Peut-être que cette personne, à un moment donné, a décidé, je décide, je choisis, alors je ne l'ai pas noté, mais je choisis, je décide de ce que je veux que ma vie devienne à partir de maintenant, et je choisis en conscience qui va entrer dans ma vie, quel type de vie j'ai envie de mener, qu'est-ce qu'il y aura dans ma vie, si je suis en ligne, comment est-ce que j'ai envie de procéder, comment est-ce que j'ai envie de passer mon message au monde en arrêtant d'attendre que quelqu'un trouve la réponse pour moi, en arrêtant d'adopter peut-être les comportements qu'on voit autour en se disant « mais ça doit être la bonne façon de faire ». On a toujours cette tendance à se comparer, quand c'est pas toujours, c'est en tout cas dans 98 ou 99% des cas, si ce n'est pas toujours, on a cette tendance à se comparer aux autres. Dès qu'on n'obtient pas ce qu'on veut depuis un petit moment, eh bien on regarde comment les autres ont fait. Et le problème, c'est que les autres ont leur façon de faire, vous aurez votre façon de faire. Mais la première chose, ce n'est pas la façon de faire. C'est qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et quelle est l'identité que vous avez adoptée. Est-ce que vous avez adopté l'identité de la personne qui est ce qu'elle veut attirer, qui représente, qui ressent et qui vibre l'amour. La personne qui est, qui ressent, qui vibre l'abondance. Quand vous êtes rempli de cette abondance, de cet amour, vous vibrez sur une autre fréquence. C'est plus quelque chose qui est à l'extérieur de vous et puis vous voulez aller vers, vous voulez l'atteindre et vous vous demandez comment faire. Ça veut dire séparation, il y a un vide entre les deux, il y a quelque chose qui m'en sépare. Quand vous le ressentez à l'intérieur de vous, c'est déjà fait.
Quand vous le ressentez, que vous le croyez, plus que le croire, vous le savez, vous savez que c'est déjà fait, vous êtes dans cette vibe qui n'est pas une vibe que vous avez construite avec des exercices, en vous motivant, en écrivant dans votre cahier 50 fois le matin, je me sens abondante, je me sens abondante, je me sens abondante, alors qu'en fait dans votre corps il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui vibre, c'est juste dans votre tête, mais en fait vous n'incarnez pas du tout ce que vous voulez manifester. Eh bien, tant que vous forcerez vers, vous atteindrez encore moins et vous manifesterez davantage de vide, de manque, d'attente, d'espoir et de découragement. Donc à partir de maintenant, ce que je vous invite à faire, ça va être de vous reconnecter à votre identité gagnante, l'identité du plein. Allez voir dans la racine ce qui a causé cette séparation justement entre vous et ce que vous voulez manifester. Il y a quelque chose là qui a créé cette séparation. Ce qui a créé cette séparation, c'est la partie de vous qui vous maintient de façon automatique dans la sécurité intérieure, qui vous empêche d'aller vers et de manifester ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est trop dangereux. Il y a quelque chose de dangereux dans l'amour, il y a quelque chose de dangereux dans le fait de manifester. Et tout ça, ça a à voir avec des croyances limitantes. Pourquoi moi, j'aurais plus que les autres? Pourquoi cet homme s'intéressera à moi? Pourquoi un tel homme me choisirait moi alors que je ne suis que moi? Alors qu'il y a tellement de belles femmes autour, tellement de femmes plus intelligentes que moi. Pourquoi est-ce qu'un client s'intéresserait à ce que j'ai à proposer? Il s'intéressera à mes services, il aura envie que je le coach, il aurait envie que je l'aide. Vous êtes resté dans le fait d'attendre qu'on vienne vers vous, qu'un homme fasse attention à vous, que l'univers vous envoie un signe. Aujourd'hui, je vous propose de décider et de choisir. Vous n'avez plus envie d'être dans votre version ancienne. Vous n'avez plus du tout envie. Vous avez envie d'incarner cette nouvelle identité qui réclame son trône, qui dit qui elle est et qui le manifeste. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a amené davantage de clarté sur le fait de devoir devenir ce que vous voulez attirer, tout simplement parce que quand vous le devenez, vous vous positionnez sur la fréquence de ce que vous voulez attirer. Et donc, naturellement, ce sont des choses que vous allez commencer à manifester dans votre vie, dans le concret, dans le quotidien, sous toute forme de synchronicité. Comme j'ai manifesté ma maison, comme j'ai manifesté l'amour moi-même, comme je manifeste aujourd'hui toute l'abondance. Et pour moi, l'abondance, c'est d'avoir les clientes idéales avec lesquelles je résonne tellement que c'est comme si c'était des amis que je coachais. Je ne vois pas le temps passer. Je me sens tellement bien dans ce que je fais. C'est merveilleux et j'en vis à temps plein. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais pour chaque femme, en fait, qu'elle trouve pleinement sa place. Et c'est ça, trouver sa place. Ça ne veut pas dire qu'au départ, on est perdu. Ça veut dire qu'on est dans une vie par défaut où on n'a pas l'idéal de ce qu'on pourrait avoir parce que on ne se rend pas compte de tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui quand on regarde de sa boîte, par les fenêtres de la boîte dans laquelle on est, dans les perspectives qu'on a, on regarde par cette fenêtre et on voit des choses. Et on ne se rend pas compte que dans les angles morts, il y a tellement de choses qui nous attendent. Et mon travail, c'est de vous aider à vous connecter à ces choses-là pour les manifester dans votre vie. Si vous voulez travailler en individuel avec moi, eh bien, réservez un appel. On va discuter de ce que vous voulez vraiment atteindre, manifester, là où vous en êtes et puis là où vous voulez aller. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Et donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas ce que vous voulez, devenez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour, devenez l'amour. Si vous n'avez pas le soleil, devenez le soleil et rayonnez pleinement autour de vous. Vous allez voir l'effet que ça a dans votre vie et dans vos relations.